Comment je dis la première étape? La première étape, je fais comme ça. Il te monte avec ta main comme ça, te montre. Hein? Quand il t'y arrive, là tu fais en avant, il te fait tire, marche arrière, c'est bien. Allez les spectateurs, les journalistes, allez, c'est le festival de Cannes, il y a le tatin rouge. Allez, prends. Et le plus petit bol du monde. Oh, non, non, prends en bas, parce que, oui, en bas, et voir directement dans le caméra. Non! السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخوان، فيديو جديد، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. فالفيديو الاخوان غنشهدوا فيه العائله فرنسيه تصدمات بزاف الاخوان، واحد الحرفي مغربي كيتقن اللغه الفرنسيه بطلاقه، كيتحدث بها وكيسبيكي معاهم ويضحك هكا، ماشي زعما غير حاول ديك ساليو سافا بونجور، لا كيسبيكي معاهم الاخوان، تيهضر معاهم طالقه معاهم الاخوان تا بالهضره والضحك، وعطاهم يجربوا تا هما الفخر. المهم اخوان بزاف د الحوايج طراو بزاف في هذا الفيديو دا غيعجبكم بزاف، نصحكم تشاهدوا حتى الاخر. هاد الاخوان الاكلات اللي جربوا والبلايص اللي شافوا اللي داروا، عائله فرنسيه كامله تصدمات وحماقت اخوان على المغرب. هادشي كامل غنشوف في هذا الفيديو دا واكثر ان شاء الله. ما تنساوش ديروا واحد اللايك، تشتركوا في القناه، تشاركوا مع الاصدقاء ديالكم، تشاهدوا الفيديو مجموعين، ونتلاقاو في اخر الفيديو. Voici arrivé à Safi. Vous avez été nombreux à nous recommander de venir y faire un tour puisqu'il s'agirait de la capitale de la poterie. Et effectivement, on le voit derrière nous, il y a la colline des potiers. Ça y est, on arrive à Safi. On va faire le tour et après on va se garer au parking. Mais on va d'abord aller manger et ensuite on va se partager entre la colline des potiers et derrière nous, il y a la vieille ville. On va faire un petit tour. On avait très envie de le partager avec vous. Exactement pour ça qu'on est venu, parce que c'est la ville de la poterie. Bonjour, j'ai commandé un tagine. Il est très gros. C'est plus que pour une personne. C'est énorme. Ouais, et d'après poisson. Oui, en fait on était au café là-bas et le monsieur il est ici, il a dit si tu cherches à bien manger tagine poisson, c'est ici. Voilà. Et il avait raison parce que regarde-moi ce tagine poisson de Daphné. Guillaume il a déjà fini ses brochettes et il se dit si j'avais su. Si j'avais... Ah, c'est flou, attends. Kyliam, est-ce que tu as faim? Cet adolescent a faim tout le temps. Elles étaient bonnes les brochettes? T'en veux 8 de plus? Servi avec des petites frites, ici harissa, sauce tomate et salade marocaine. Voilà, moi j'ai rien pris, j'avais pas très faim. Je picore chez les autres. Est-ce que je vais picorer un petit bout de patate ici? Oui! Bon, on vient de finir de manger. Alors, comme à notre habitude, on s'y prend toujours très mal pour visiter les villes. On a choisi de venir un vendredi midi. Autant vous dire que le souk est très calme. Mais on a quand même réussi, sur recommandation de quelqu'un, là, d'aller manger petit tagine poisson, petit. On en a eu pour 190 dirhams pour les trois, parce que moi j'ai rien pris et puis j'ai picoré chez eux. Donc avec tagine, frites et salade marocaine. C'est très correct par rapport aux quantités. Voilà. Le tagine était très gros. Le tagine était énorme, il y avait 2 poissons chez Daphné. Ici on est devant le Ksar El Bar qui est encore en rénovation, donc on ne peut pas encore le visiter, peut-être dans un avenir proche, qui sait. Et puis derrière, ce qui est aussi très caractéristique de Safi, c'est ce gros porc. Voilà. On le voit quand on arrive de l'autre côté. Shukran. Ouais, El Bar, Ksar El Bar. Chouya. Shukran. De Lyon. À Lyon, 6901. Bienvenue. Il faut visiter les poteries. On y va après? Ouais, c'est très intéressant. Ouais. Lyon, c'est très belle ville. Oui, aussi. C'est pour ça qu'on est là. Bienvenue, madame. Chocolat. Voilà, ça c'est le Maroc, on se fait arrêter tout le temps pour se faire sauter, depuis ce matin particulièrement quand même, hein. Mais c'est vrai qu'on est un peu sur cet axe du vrai Maroc des camping-caristes. On l'a vu déjà dans la vidéo précédente, si vous étiez là à Walidia où il y avait, c'est un peu un stop obligatoire pour les camping-caristes. Pour les huîtres aussi. Pour les huîtres, on a très bien mangé. Là on est sur la route pour aller vers Essaouira, c'est la côte, il y a encore un camping-car ici. On a la météo pour nous et on retourne dans le souk même si tout n'est pas ouvert le vendredi après-midi. Oui, bah oui, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. Et ça c'est très joli aussi. Ouais. Allez, on retourne dans les murs de la Médina. Beau ce mur d'enceinte. J'aime beaucoup ce mur d'enceinte. Je pensais pas que tu serais si près. Je disais, j'aime beaucoup ce mur d'enceinte, c'est très joli. Et il est vraiment bien entretenu, bien restauré. On va essayer de rentrer par un autre côté pour voir un petit peu la Médina depuis un autre point de vue.
Quand je vous disais qu'on avait le don de choisir nos jours de visite, il y a beaucoup de commerces qui sont fermés. Après, on sait que du côté des potiers, ça va être ouvert, donc ça n'a pas forcément d'impact, mais c'est toujours plus agréable quand même quand c'est animé, qu'il y a du monde. Et là, ce soir, il y aura plus de monde. Et j'aime beaucoup là, il y a des petits... C'est beau, hein? Voilà, toujours ce petit grillage pour être à l'ombre. Dès que c'est large, en fait, le souk, il est ombragé, parce que il commence à faire chaud quand même. Hein. Bon, on va essayer de trouver le dessert. Celui qu'on a, il est grand, il est rouge ou bleu, et il est avec des dessins un peu comme le blanc et bleu là-bas. Et il est où? Il est dans les cartons. Ah, bah c'est comme le vert là-bas. Ah oui, c'est ça. Ouais, il ressemble à celui-là, là, comme au vert ou au bleu, on a ça, nous. Attends, mais il y a des escaliers. Après, il y a les poteries souvenirs, tu vois, accrochées pour décoration, qui sont pas pour manger. Il y a la vaisselle et la poterie, en fait. Mais il y a un stock. Faut que tu me dises, hein. Faut que tu me dises. Ah ben dis-moi. Moi, si vous cherchez de la poterie, de la vaisselle et qu'en venant à Safi vous ne trouvez pas votre bonheur, c'est que vous trouverez nulle part au Maroc. Il y a quand même beaucoup de styles différents. Il y a toutes les tailles, toutes les couleurs, tous les motifs. Il y a vraiment de quoi faire. Voilà, comme on vous le disait, on est vendredi, donc il y a beaucoup de boutiques qui sont encore fermées, qui vont peut-être ouvrir sur la fin de journée. Voilà, ça c'est celui de l'après-midi. Non, celui de midi. Non, il est pas midi. 13h47. Ah ouais, mais il est tôt en fait. On s'est levé très tôt ce matin. Mais oui. Donc ça explique que ça soit fermé. C'est pas gênant parce que nous, on souhaite pas acheter. On préfère déambuler. Donc ça nous va très bien. Oui, on achètera peut-être au dernier moment, mais là, se charger pour rester 3 mois encore et prendre le risque de le casser sur la route, on fera nos derniers achats à la fin. Mais c'est très beau. Le vert là, et j'aime beaucoup. Tu vois, le blanc et orange, tout simple aussi. Ah, celui-là là. Mais non, l'autre, regarde comme il est beau en étant dentelé aussi. Ouais, bon, bref, on n'arrête pas, ils sont tous beaux. Allez, hop, en route. J'aime bien les verres à vin jaunes là. Ah, les verres à eau? Ouais. C'est une cruche pour l'eau potable. C'est beau, hein? Ah, même les sucriers et tout. Allez, oust. Un jour, quand on aura une maison. Ah, ça, j'aime beaucoup, moi. On savait pas, mais on nous a dit qu'il y avait une église portugaise et. Une chapelle, pardon. Parce qu'elle est là. Même si vous entendez l'appel à la prière, il vient pas de là. Non. Il vient d'à côté, de la mosquée. C'est joli. J'aime bien. Tu vois, on s'en attendait à rien et je trouve ça très agréable de déambuler dans sa fille. Allez. Donc, comme à notre habitude. Oh là là, il est chaud, il colle. Attends, c'est pour ça qu'il fallait le mettre sur le pain. Comme à notre habitude, quand on va dans la Médina, on tombe toujours à un moment donné sur le four. Et on vient d'acheter du pain qui est tout chaud, mais j'avais promis aux enfants une petite pâtisserie, on l'avait vu à l'aller. Donc là, on va faire le dessert. Et puis après, on va à la colline de la poterie, même si on a déjà vu pas mal de boutiques. Qu'est-ce que vous voulez? C'est très bon. Ça, j'arrive pas à trouver le goût de la crème. C'est pas vanille, c'est pas citron. Non, il y a de la noix de coco. Vas-y, goûte. Après, on a pris des petits Saint-Sacristain, des petits pains au chocolat, comme ça là, fourré. Et c'est 30 centimes pièce. Voilà. On va pas s'en sortir dans ce pays. Hein. Oh non, on va pas en sortir surtout. Allez, en route. C'est beau les murs comme ça avec toutes les chutes. On est sur YouTube. Ah ouais? Ouais. Tu vas faire une publicité pour moi. Eh oui. Grâce. Comment tu t'appelles? Mohamed. Mohamed. Merci. Et toi? Bastien. Enchanté, Bastien. Audrey. Audrey, enchanté. Lia. Lia. Enchanté. Et la boutique, elle est ici ou elle est en bas? Non. Le couvercle du tagine. C'est petit tagine cendrier. Parce que là, tagine poisson. Petit oiseau. Non, parce que lui, il a faim. Hein. Ah ouais, non, il faut faire grand. Gros tagine. Ce qui est fou, c'est de le faire en une fois. Présente la 9e génération de ma famille. Ok. Ça veut dire, à l'époque, ma famille, il vit ici, il habite ici. Ma mère, elle m'a né dans l'atelier. C'est vrai, j'ai les papiers dans le musée de la céramique ici. Ah, ok. D'accord. Donc 9 générations de potiers. Oui, et mon fils, la 10e. Parfait. Ça fait 200 ans. Moins 13 années, parce que j'ai les papiers, Ouais, tout ça, j'ai les papiers. Et 200 ans de poterie. S'il vous plaît, viens ici. Viens ici, il a dit. Vite. Attention avec le sac à dos. Je fais avec tablier. Je fais le tablier. Non, il faut que tu fasses une poterie. Ah ouais, il faut que tu touches, surtout avec les vieux. Il faut couper
fais comme ça, je monte avec ma main et le fil me suivra. Quand il entre ici à la place où je vous coupais, je fais en avant avec ma main et je fais marche arrière, il est déjà coupé. Et je prends. Et là, le petit bol. Allez, comment je dis la première étape? La première étape, je fais comme ça. Attention parce qu'il fait tout, hein. Ah oui, c'est pour ça, il arrive beaucoup de fois avec des gens. Ah non, non. Parce qu'il est là, disons qu'il est très vite. Il fait très vite. Alors d'accord. Pour la bolle, on le divise par 4 états. La première étape, j'utilise cette position. Comme ça, je creuse avec les pouces au centre. Mais je ne fais pas comme ça, je fais comme ça pour qu'il devienne un trou. Allez, vas-y. Et je travaille avec toi. Vers le l'axe, comme ça, comme ça. Quand tu arrives là, tu lâches l'effort, et tu quittes l'argile diplomatiquement. C'est bien. C'est satisfaisant? Oui. Ah oui, oui, ça marche. Pour ça, je dis à Louis, habillé. Ouais. Comme ça, donne un peu d'effort. Comme ça, il te monte avec les deux mains. Maintenant, tu lâches l'effort et tu quittes diplomatiquement. Centre, et la terre entre les doigts. Il te creuse la terre comme ça. Il te monte et te lâche l'effort petit à petit. Tu te sors diplomatiquement. Et voilà, tu fais un petit... C'est pas mal, hein. C'est bien. Allez, maintenant, elle reste, la dernière étape, c'est le crochet. Ouais. Tu fais le crochet, tu fais la main, le doigt de la main droite comme ça, tu travailles avec ça de face, et la main gauche te met comme ça, au centre, toujours. Donne-moi le crochet, et pose le crochet, tu dois sortir de l'intérieur, comme ça. Il te monte maintenant avec les deux. C'est très bien. Il te sort. C'est un tout petit bol. Un tout petit bol. C'est pour 2 olives. Et tu sais, et là encore, il doit... Celui-là, là, on le vend 5 dirhams. Allez. Mais il faut travailler des centimes par jour pour te gagner ta casse-croûte. Eh oui, c'est ça. Parce que là, tu vas pas être riche. Hein. Pour couper, on a besoin de le fil. Voilà. Fais la main droite comme ça. Voilà. C'est ça la position de fil, fais comme ça pour qu'il ne glisse pas. D'accord. Tu mets le fil ici, moi je fais tourner le tour, et tu montes avec ta main comme ça, tu montes. Hein. Quand il arrive là, tu fais en avant, et tu fais tire, marche arrière, c'est bien. Allez les spectateurs, les journalistes, allez, c'est le festival de Cannes, il y a le tatin rouge. Allez, prends. Et le plus petit bol du monde. Oh, non, prends en bas, parce que, oui, en bas. Et voir directement dans le caméra. Ah, comme et ça. t'es fier de toi? Et c'est fier de moi. Et tu as raison d'être fier de toi. Ton papa t'a fait tomber un truc. Non, c'est rien, c'est rien. Non, laisse. Oh non. Non. Je fais réparer ça. Maintenant, je voudrais un pause avec 100 mètres. Photo. C'est bon? On vient de passer un moment incroyable avec Mohamed et son fils. Là, donc si vous voulez en apprendre plus sur la poterie de sa fille, le mieux c'est de venir directement ici. Liam, il a passé un super moment. Il faut monter, hop, par là. Ou alors par là où on est monté et on longe. Vous vous arrêtez ici, c'est tout le temps ouvert. Au 26, ah bah voilà, il y a le numéro 26. Il y a une adresse. Et vous passerez un bon moment, je vous le garantis. Shokran Bezef, belle journée à vous. Allez, en route. Bon, ce que nous expliquait Mohamed, c'est que en fait, les fours ici traditionnels au bois ne sont plus utilisés parce que le bois coûte très cher et ils ont remplacé par des fours plus modernes qui fonctionnent au gaz. Et lui, en fait, son travail, il vend rien. Hein. Son travail, c'est de tourner des coquetiers, des mini-tagines, faire des pièces, des vases. Donc son travail, lui, c'est de tourner les pièces, de les faire sécher et ensuite, il les fournit pour ceux qui sont propriétaires des fours, les fassent cuire. Des fois, on lui recommande de les peindre. Donc il y a plusieurs étapes. Et donc on disait ça fait 9 générations, donc son fils c'est la 10e. Mais je crois que son fils il veut se lancer dans la musique, il fait du beatbox. C'était vraiment une jolie rencontre. Eliam, t'as bien aimé ou pas? Ouais, en plus moi j'ai tourné aussi. Bah oui, on a vu, il a fait son bol. On a confié le bol à Mohamed. Il a une petite vitrine de ce que les gens font chez lui, comme ça quand il passe. Et il partage vraiment avec beaucoup de générosité. Donc n'hésitez pas. Voilà, on va continuer et essayer de trouver la coopérative. Je sais pas où elle est, en haut encore? Je pense que c'est là. Ouh, je suis éblouie. Ah si, attends, je suis éblouie.
Et il y a une mobilette, une pétrolette. Ainsi s'achève notre visite de Safi avec ce très bon moment partagé avec Mohamed et son fils. Ahmed, c'était vraiment chouette. On n'en attendait rien, clairement. On nous avait dit, ah, si vous aimez les poteries. On ne prévoyait pas d'en acheter parce que quand on vient en camping-car à la poterie, c'est pas forcément la vaisselle qu'on préfère, même si j'adorerais. Hein. Ah, moi aussi j'adorerais, mais en fait, le moindre virage, le moindre nid cool, la poterie serait par terre. Ça serait un peu dommage avec les belles pièces qu'on a vues. Vous trouverez aussi beaucoup de plats à tagine adaptés à la cuisine qui sont pas forcément très chers. On est sur 20-30 dirhams suivant la taille, donc ça vaut vraiment pas cher. On sera en train de remonter, clairement j'aurais craqué, j'en aurais acheté un. Ouais, j'ai un peu mal au bras, donc je change de bras. Donc voilà, que dire de plus qu'ici le parking, quand vous êtes en face justement de la colline aux potiers, ici, le parking est totalement gratuit et autorisé. Je sais pas si c'est autorisé la nuit. Si je crois, il y a la police qui est pas loin de façon, donc le parking est autorisé la nuit, on peut y dormir. Il y a un panneau, et je crois que c'est la première fois que je vois un panneau qui dit parking gratuit, donc là au moins on est sûr. Mais c'est pas pour ça qu'il n'y a pas du monde, donc vraiment il est sécurisé en sens où il y a des marchands, ça craint rien quoi. Non. De toute façon le Maroc, ça craint peu. Non, ça craint peu. Honnêtement, on a eu vraiment aucun souci depuis qu'on est arrivé au Maroc. Il y a un peu plus de 2 mois maintenant. Hein, ouais, sur les parkings, vraiment, vous inquiétez pas quoi. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, on like les likes bien sûr. شارك اخوان في الفيديو ده بصراحه تجربه رائعه دوزوها. التعامل ديال السيد تا هو زوين، الضحك هذا شاد لهم الخاطر، يعطيهم يجربوا هاك صايبيت انت وهذا وهذا وداك الشيء اخوان. يعني التجربه صراحه دازت عندهم زوينه بزاف وغيعقلوا على هذا، ما غينساوش هذه التجربه هذه مزيان من موثقوها عليهم وشفناها معاهم شاركوها معنا. بصراحه عجبتني صراحه بزاف اخوان الطريقه كيفاش تعامل داك الراجل واعره بزاف، كيفاش يهضر يتحدث معاهم باللغه الفرنسيه بطلاقه كيقول لك كاع كانوا مستعمرين اي شيء كامل، ولكن تاقن اللغه الفرنسيه وكيعرف يتحدث وكيعرف يتعامل وكيعرف يضحك وتبارك الله تاقن خدمته. المهم اخوان نتمنى يكون عجبكم الفيديو، ما تنساوش تعملوا واحد لايك وتشتركوا في القناه. نشوفكم مع الثقه عليكم، نتلاقاو في فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.